She was the villain. She was the third person in the marriage. She needed to rehabilitate her. Lorsque la reine Camilla apprit son sort, elle s'effondra en voyant une vague de peur dans la salle d'audience. Elle était visiblement bouleversée par la sévérité de la sanction infligée par le juge. À peine avait-il fini de parler que son corps heurta le sol. L'histoire s'écrivait en temps réel et il ne s'agissait pas d'une simple controverse royale. Mais quelles sont les implications pour l'avenir de la monarchie britannique? Venez découvrir l'étonnante vérité qui se cache derrière l'ordonnance de la reine Camilla. Pendant des années, des rumeurs ont circulé au Royaume-Uni selon lesquelles quelque chose clochait dans l'utilisation des fonds royaux. Ce fut le cas avec le scandale de la cour de la reine Camilla. Les rumeurs ont circulé, mais elles n'ont jamais pris suffisamment d'ampleur pour susciter de sérieuses inquiétudes. Cependant, la situation a changé lorsqu'un certain nombre de documents privés ont été divulgués aux médias. Il s'agissait de bien plus qu'un cas mineur de malversation financière. Le pays a été choqué par les révélations faites dans ces documents. Un ancien initié qui en avait trop vu et ne pouvait se taire révéla la fuite des profondeurs du palais. Les documents contenaient des preuves incontestables que des millions de livres sterling de la fortune royale avaient été dépensés pour des plaisirs personnels. Il ne s'agissait pas de petites factures ni de petits plaisirs sporadiques. Ces fonds avaient servi à dissimuler des scandales antérieurs que le palais avait ardemment souhaité garder secrets, ainsi qu'à financer des vacances somptueuses et des biens immobiliers. La piste de l'argent remontait directement à la reine Camilla au cœur de tout cela. Le goût raffiné et la passion de Camilla pour le luxe font l'objet de plaisanteries depuis des années. Mais l'humeur avait complètement changé à ce stade. Certains pensaient qu'elle avait tout planifié, sachant pertinemment que la piste de l'argent la mènerait directement. D'autres encore affirmaient qu'elle ignorait la distribution de cet argent. Quelle que soit l'opinion de chacun, une chose était sûre, la controverse était trop importante pour être ignorée à ce stade. L'indignation du public a été suscitée par cette révélation. La situation économique se détériorait et les gens étaient déjà en difficulté. Les familles peinaient à joindre les deux bouts, à payer leurs factures et à se nourrir en raison de la hausse du coût de la vie. Mais la reine consort était là, utilisant apparemment les fonds publics comme une source inépuisable de revenus. La colère était palpable dans les rues. Un nombre croissant de manifestants exerçaient leurs droits devant le palais de Buckingham. La colère sincère et sans filtre s'intensifiait de jour en jour. La presse n'a pas ménagé ses efforts. L'affaire a été relayée dans tous les journaux, chaînes de télévision et réseaux sociaux. Chaque heure apportait des faits stupéfiants, de nouveaux rebondissements et de nouvelles révélations. Difficile d'échapper aux gros titres. Le nom de la reine Camilla résonnait partout. Le peuple britannique éprouvait un profond sentiment de trahison. La pression sur la famille royale s'est accrue parallèlement à l'agitation. La monarchie avait déjà connu des scandales, mais très peu de membres de la famille royale avaient été véritablement poursuivis en justice. La dernière fois que le public a vu un membre de la famille royale en difficulté juridique importante, c'était lorsque le prince Andrew était lui-même impliqué dans un scandale tristement célèbre. Malgré tout, la famille avait pris toutes les précautions pour le protéger de toute la rigueur de la loi. Cette fois, cependant, les choses étaient indifférentes. Il y avait trop de preuves contre Camilla et la colère du public était trop vive. Il n'y a pas d'issue. L'affaire doit être jugée. Rien n'a jamais été comme le jour du procès. Dès les premières heures du matin, la foule s'est massée devant le tribunal. Les gens réclamaient en justice en brandissant des pancartes et en scandant des slogans. Des journalistes du monde entier s'étaient rassemblés, désireux de documenter chaque instant. La question que tout le monde se posait était de savoir si Camilla allait venir. Accepterait-elle la tempête ou se cacherait-elle derrière les grilles royales et enverrait-elle une équipe d'avocats pour calmer le tumulte? Il était 9 heures précises lorsque les immenses portes du tribunal s'ouvrirent. Avant son arrivée, le décor offrait un spectacle magnifique, immortalisé par les flashs des appareils photo. Vêtue d'une tenue noire solennelle et chaussée de grosses lunettes de soleil foncé pour dissimuler son visage, la reine Camilla entra. Son regard était impénétrable. Aucun sourire, son visage pâle, ses lèvres pincées. Elle ne reconnut pas la foule, ne fit pas signe de la main et surtout entra seule. Le roi Charles était absent. Son absence était plus forte que n'importe quelle parole. La tension montait dans la salle d'audience. Tous les sièges étaient occupés et l'attention de tous était focalisée sur l'action. L'accusation n'a pas perdu de temps. Ils ont produit des documents compromettants, notamment des relevés bancaires, des reçus, des photos et des preuves que l'argent destiné à des projets publics et à des œuvres caritatives avait servi à financer un train de vie extravagant. Vêtements de marque, escapades exclusives sur des îles et transactions commerciales secrètes ont été dévoilés au grand jour. La réalité était indéniable et son poids était accablant. La surprise la plus saisissante a suivi. Lors de leurs témoignages, les anciens employés du palais ont adopté un ton ferme, mais leurs émotions sont restées sans filtre. Ils ont évoqué leurs expériences face aux menaces, le climat de secret et les directives reçues pour dissimuler des malversations financières. Une dame a raconté tremblante comment les ouvriers étaient contraints de garder le silence.
Elle se souvenait avoir été avertie de parler sous peine de tout perdre et la terreur dans ses yeux était sincère. L'équipe de défense de Camilla a tout mis en œuvre pour modifier la version des faits. Elle ignorait tout des choix financiers effectués en son nom, disait-il, la présentant comme une victime de la politique du palais. Ils affirmaient qu'elle avait fait confiance aux mauvaises personnes. Selon l'un de ses avocats, elle n'avait jamais eu l'intention de nuire à qui que ce soit et avait toujours agi dans l'intérêt de la couronne. Les preuves étaient cependant trop convaincantes. La chambre judiciaire en avait assez. Le peuple a beaucoup souffert. 3 chefs d'accusation principaux ont émergé au fil du procès. Le premier était le détournement de fonds publics des millions ayant été dépensés en dépenses personnelles extravagantes. Ensuite, des dissimulations trompeuses et des récompenses calculées ont été faites pour occulter des litiges antérieurs. Enfin, l'abus d'autorité, la manipulation, les menaces et le silence des employés du palais pour empêcher la vérité d'éclater. Tous les regards étaient tournés vers la reine Camilla, une dame qui avait auparavant gagné l'approbation du public, mais qui était désormais sous les feux de la rampe pour de mauvaises raisons. L'ampleur des accusations portées contre Camilla était flagrante. L'allégation selon laquelle Camilla était liée à des malversations financières a été l'une des révélations les plus surprenantes. Selon une source proche du dossier, elle aurait pu utiliser sa position royale pour aider certaines personnes influentes, comme des politiciens et des hommes d'affaires. Son influence aurait pu être utilisée à des fins personnelles en échange d'avantages personnels. La rumeur courait qu'elle était associée à des financiers peu scrupuleux, peut-être étrangers, au Royaume-Uni, qui exploitaient la réputation de la famille royale britannique à leurs propres fins. Selon certaines publications, ces activités secrètes comprenaient des achats immobiliers délibérément dissimulés au public, des comptes de bancaires, offshore et des investissements clandestins. Les pratiques financières de la monarchie britannique ont déjà fait l'objet d'une surveillance particulière. La famille royale maintient son train de vie opulent grâce à des millions de dollars gouvernementaux chaque année. Un véritable scandale éclaterait si Camilla utilisait secrètement sa position pour amasser une fortune personnelle. Étant donné que leur argent durement gagné était utilisé indirectement à des fins personnelles, le peuple britannique se sentirait dupé. Soudain, il serait plus logique de garder secrètes les finances de la monarchie. La spéculation serait impossible si tout était clair. Pourtant, certaines informations restent secrètes, ce qui accroît la méfiance. La question qui se pose est de savoir si le secret absolu de la famille royale sur ses finances est dû à ces découvertes. Une telle révélation pourrait bouleverser profondément la monarchie. L'impact de Camilla sur le public est peut-être largement sous-estimé. Bien que l'on pense que tous les choix importants sont faits par le roi Charles, certains indices suggèrent que Camilla exerce une influence bien plus grande en coulisses. Et si c'était elle qui tirait les ficelles, beaucoup pensent qu'elle n'est qu'une figure royale serviable. Selon une source bien informée, Camilla a eu un impact significatif sur l'élaboration d'importantes politiques royales, voire sur les choix politiques. Si cela est vrai, les rapports de force au sein de la monarchie ne sont pas ce qu'ils semblent être. La famille royale est censée rester à l'écart de la politique et ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures. Cependant, l'idée que Camilla ait influencé la politique ou exercé des pressions sur les responsables afin de s'enrichir et d'enrichir son entourage modifie fondamentalement la perception de la monarchie. Cela soulève d'importantes questions sur la démocratie et sur la question de savoir si la famille royale va trop loin. Cela pourrait avoir des conséquences considérables affectant non seulement la position de la monarchie, mais aussi l'ensemble du système politique du pays. Malgré l'importance des scandales politiques et financiers, rien n'a autant attiré l'attention que les problèmes personnels de Camilla. Des rumeurs circulent depuis des années concernant son implication dans les souffrances de la princesse Diana. Tout le monde connaît la liaison notoire de Charles avec Camilla alors qu'il était encore marié à Diana. Mais que se passerait-il si l'histoire n'était pas terminée ? Selon la source, Camilla aurait pu être très impliquée dans les problèmes émotionnels de Diana et aurait peut-être tenté de la tenir secrètement à l'écart de la famille royale. Il a été sous-entendu que le comportement de Camilla était bien plus complexe que cela. Bien qu'il semble que Camilla se soit positionnée pour exclure Diana, les révélations ne s'arrêtent pas là. La famille royale ne voudrait jamais que le public soit informé des affaires personnelles de Camilla, des squelettes dans son placard et de ses liens avec d'autres personnes. Il était évident que Camilla n'était pas la personne naïve qu'elle semble être, même si tous les détails n'étaient pas dévoilés ouvertement. Le peuple britannique a le droit de savoir si ces affirmations sont vraies. Les faits ne peuvent être oubliés si Camilla a dissimulé des scandales, influencé les résultats politiques et abusé de sa position. Le récit a longtemps été dominé par la monarchie qui a méticuleusement construit un idéal de perfection. On salue, on sourit et on conserve une élégance et une grâce préservées à chaque apparition publique. L'histoire, cependant, a montré que les conditions sont loin d'être idéales à huis clos. Au fil des ans, la famille royale a été accusée de dissimuler des vérités préjudiciables au public, d'étouffer les scandales et d'étouffer ceux qui s'expriment. La question est toujours la même: que cache-t-il d'autre lorsqu'un nouveau scandale éclate ?
Les conjectures n'en ont été que plus vives à la lumière des accusations choquantes portées contre Camilla. Il est clair que la famille royale tente de dissimuler le scandale royal afin que la vérité ne soit jamais révélée. Face à de nombreux scandales, la monarchie a toujours réussi à préserver sa réputation. Cependant, leur capacité à garder le contrôle se détériore à chaque nouvelle découverte. Si ces allégations se confirment, la famille royale pourrait faire l'objet d'une surveillance sans précédent, ce qui pourrait modifier durablement la perception du public. Le monde suit la situation de près, à mesure que de nouvelles preuves apparaissent, se demandant s'il s'agira d'une nouvelle controverse qui tombera dans l'oubli ou si la vérité finira par éclater. La décision du tribunal, des jours d'enquête, de nombreuses dépositions de témoins et une quantité indiscutable de preuves ont mené à l'heure de vérité. Le silence régnait dans la salle d'audience, tandis que le juge s'apprêtait à rendre son jugement et chacun était dans l'expectative. Chaque réaction était captée par les caméras de la salle qui zoomaient. Les journalistes retenaient leur souffle. Dehors, les téléspectateurs, les yeux rivés sur leur téléphone, rivés sur les images en direct. Alors que chacun attendait les mots qui allaient de décider du sort de la femme la plus controversée du pays, l'atmosphère était tendue. Le juge a d'abord détaillé l'affaire. Sa voix forte et dure exprimait un profond mécontentement. Il a détaillé les années de tromperie, de détournement de fonds publics, de dissimulation complexe et d'abus de confiance. Chacun de ses propos a été un coup de massue pour un individu autrefois respecté. La punition qui a suivi a ébranlé les fondements du pays. Camilla la reine était fautive. Dès que le juge eut prononcé ces mots, la salle d'audience fut submergée par une vague d'émotions. Incapables de comprendre ce qu'ils venaient d'entendre, plusieurs autres se mirent à pleurer. Tandis que certains célébraient ce qu'ils considéraient comme une justice attendue depuis longtemps, d'autres applaudissaient. Même si le choc de la décision s'était atténué, la situation était loin d'être terminée. La peine était sévère. Un coup qui paralyserait quiconque, même la famille royale, entraînerait des amendes de plusieurs millions de dollars. Cependant, la sanction réelle était bien plus lourde. Confinée à une propriété royale, Camilla serait assignée à résidence pendant 2 ans privée de sa liberté. Mais ce qu'elle perdit le plus douloureusement, ce furent ses titres irremplaçables. Le titre de Sa Majesté ne lui serait plus applicable. Le prestige, le respect et les avantages qui accompagnaient sa position lui avaient été retirés. Dès qu'elle comprit la vérité, les objectifs de la caméra se braquèrent sur elle. D'ordinaire, calme et majestueuse, son visage devint soudain blême sous le choc. Elle avait les larmes aux yeux. Puis son corps l'abandonna tandis que le poids de son échec pesait sur elle. La reine Camilla s'évanouit devant une foule stupéfaite. Cette fois, la panique s'empara de la salle d'audience. Les gens ont commencé à crier tandis que les journalistes se précipitaient pour documenter l'événement. Pour tenter de lui sauver la vie, le personnel médical s'est précipité. Le chaos était aussi grand à l'intérieur qu'à l'extérieur de la salle d'audience. Les manifestants rassemblés ont éclaté en acclamations, leurs voix s'élevant en signe de triomphe. Considérant ce jugement comme un événement historique, ils ont réclamé justice. Cependant, tout le monde n'était pas aussi heureux. Stupéfaits, les fervents partisans de la monarchie se sont levés. Pour eux, il s'agissait d'une catastrophe inimaginable. Sans délai, les événements ont été retransmis à la télévision dans le monde entier. Les médias du monde entier ont relayé l'information. Des lettres audacieuses et pressantes ont fusé sur les écrans en guise de gros titres. Après avoir été reconnue coupable, la reine s'est effondrée au tribunal. La vidéo montrant l'état d'inconscience de Camilla a été la plus vue de la journée. Chaque instant du procès et les mouvements de la reine déchue ont été scrutés par les analystes. Le monde entier a pu assister à la pire période de l'histoire de la famille royale. Bientôt, le roi Charles fut au centre de l'attention. Le monde attendait sa réponse. Il fallut des heures pour qu'une déclaration officielle soit publiée. Les paroles du monarque furent solennellement lues par une porte-parole royale. Attristé, il décrivit Camilla comme une victime de sa situation. Il jura de la soutenir et estima qu'elle avait été traitée injustement. Derrière ce discours bien ficelé, cependant, des rumeurs d'agacement se sont répandues comme une traînée de poudre. L'image présentée par les initiés était bien différente. Il disait que le roi était furieux plutôt que simplement irrité. La dame qui l'avait protégé et défendu avait désormais terni la réputation de la monarchie. Puis les réponses des princes, William et Harry. William resta silencieux et refusa d'aborder l'affaire publiquement. Mais selon ses proches, il était déçu et dévasté. Harry n'a cependant pas pu s'empêcher de lancer une pique subtile. Dans une déclaration mystérieuse sur les réseaux sociaux, son épouse Meghan a déclaré « Le karma, c'est toujours où vous trouvez ». Les spéculations allaient bon train sur Internet. Camilla avait-elle cela en tête? Beaucoup d'autres le pensaient. La division au sein de la famille royale était désormais plus flagrante qu'auparavant. La situation s'aggrava derrière les portes royales. De hauts conseillers royaux s'empressèrent de limiter les dégâts. Des réunions d'urgence furent organisées. Ils élaborèrent des stratégies. Cependant, l'inquiétude était claire, la monarchie elle-même pouvait s'effondrer au moindre faux pas. La promesse d'un respect total de la loi a été faite dans une autre déclaration. Cependant, le public n'a pas été dupe. La réalité était évidente.
Désespérée de préserver le peu de dignité qui lui restait, la famille royale était en mode survie. Les effets du scandale se sont étendus bien au-delà du Royaume-Uni. Du jour au lendemain, la popularité de la monarchie a décliné. Selon les sondages, plus de la moitié des gens pensent désormais que la monarchie devrait être abolie. Ils étaient fatigués. Alors qu'ils peinaient à joindre les deux bouts, ils en avaient assez des scandales, des secrets et de voir leurs impôts financer les extravagances royales. Le Commonwealth tout entier était indigné. Le Canada et l'Australie, entre autres nations, commencèrent à douter de leur lien avec la monarchie britannique. Camilla ignorait ce qui l'attendait. Autrefois adorée et vénérée, elle risquait désormais de perdre toute importance, un sort pire que l'exil. Se lever et parler de toutes les horreurs qui vous sont arrivées exige un courage immense. Allait-elle un jour retrouver ce qu'elle avait perdu ? Selon les rumeurs, elle pourrait être définitivement exclue de la famille royale. Des rumeurs circulaient, même selon lesquelles le roi Charles envisageait de la bannir temporairement de la vie publique. Son image parfaite avait disparu. Il ne restait plus qu'une famille royale dévastée, tentant désespérément de sauver ce qui restait. Le monde entier observait, anticipant la suite des événements, le destin de Camilla. Rares étaient ceux qui étaient censés ignorer les informations sur la reine Camilla que Tucker Carlson avait entendues, et son regard passa de l'intérêt à la pure stupéfaction. C'était un moment unique pour celui qui a couvert certains des sujets les plus controversés de ces dernières années. Avant même de parler, son expression traduisait le récit. Ses yeux se rétrécirent, ses lèvres formèrent une ligne serrée et ses sourcils se froncèrent comme s'il avait du mal à assimiler ce qu'il venait d'entendre. Son expression exprimait le dégoût, la rage et peut-être même une pointe de déception. Il avait d'abord une attitude calme et analytique. Se penchant plus près, il écouta attentivement, cherchant à savoir s'il s'agissait d'une controverse inventée de toutes pièces ou si elle avait réellement du sens. La position de Tucker, cependant, changea au fil de l'étude, dressant un tableau de corruption extrême, d'influence occulte et de pouvoir dissimulé. Il secoua légèrement la tête sous le choc en se rasseyant, puis un bref silence s'installa révélateur. Sa réponse, lorsqu'elle est arrivée à transpercer la tension, ce n'était ni une accusation directe, ni un soutien sans réserve à ce qui venait d'être révélé. Mais une chose est ressortie clairement de sa réponse, il était temps que le monde entier en discute. Et qui avait lâché cette bombe ? Telle était la véritable question. Il ne s'agissait pas d'un simple sensationnalisme de tabloïd ou de bavardage futile. Ces déclarations ne provenaient pas de spéculations anonymes sur Internet destinées à générer des chiffres et à attirer des clics. Il s'agissait d'une personne crédible, ayant accès à des secrets qui n'étaient là pas censés être divulgués au grand public. Des sources internes ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait peut-être d'un ancien employé royal ayant passé suffisamment de temps au palais pour avoir une connaissance directe de tout. Selon d'autres, il s'agissait d'un journaliste d'investigation qui depuis des années s'efforçait de lever le voile sur le secret entourant la royauté britannique. Leurs convictions étaient indéniables quel que soit l'auteur. Leur assurance, leur conviction et leur autorité rendaient difficile tout rejet total de leurs propos. Et puis, il y a eu les conséquences. La nouvelle de la maladie de la reine Camilla éclata presque aussitôt. Elle s'était éloignée du monde, s'effaçant comme une ombre nocturne. Selon certaines rumeurs, les charges étaient si lourdes qu'elle en était désemparée. D'autres disaient qu'elle était prisonnière dans son propre palais complètement retirée et ne parlant à presque personne. Un silence brutal s'abattit sur la reine consort autrefois dominante, toujours posée et prête à être examinée publiquement. Les jours passèrent et les rumeurs commencèrent à circuler. Au gré des conversations chuchotées, le terme « divorce » commença à circuler. En raison de la controverse qui menaçait de détruire le trône, le roi Charles ne pouvait se permettre d'être à ses côtés. Ce n'était pas la première fois que la monarchie survivait à une tempête. Il ne s'agissait pas d'un simple titre de tabloïd ou d'une rumeur. C'était une catastrophe qui mettait en péril les fondements mêmes de leur réputation pourtant si bien préservée. Le palais de Buckingham garda le silence malgré les rumeurs grandissantes. Pas de contrôle des dégâts, pas de démenti, juste le silence. Et le silence était assourdissant dans de telles circonstances. Les équipes juridiques, cependant, travaillaient d'arrache-pied en coulisses. Les avocats de Camilla ont évoqué un recours en appel dans un ultime effort pour redorer son blason. Avec zèle, ils ont contesté, argumenté et réfuté chaque affirmation. Mais même eux ont dû comprendre qu'une fois qu'une telle histoire était connue, il était impossible de l'arrêter. Le tribunal de l'opinion publique avait déjà rendu sa décision et Camilla avait perdu. Les conséquences étaient considérables pour plus d'un individu. Il ne s'agissait pas seulement de Camilla. C'était toute la monarchie en tant qu'institution qui était en jeu. Quelle importance cela aurait-il pour l'avenir si une reine consort pouvait être impliquée dans un tel scandale ? Un regard neuf et sévère serait porté sur chaque membre de la famille royale passé et présent. Les secrets du palais si longtemps protégés par la coutume, l'autorité et l'influence finiraient par être dévoilés. Et la monarchie elle-même pourrait être menacée de survie si tel était le cas. Le peuple attendait avec impatience chaque nouvelle évolution et les médias l'alimentaient comme un incendie ravageant des paysages arides. Les conflits royaux existent depuis un certain temps, mais celui-ci semblait unique.
L'incertitude, son poids et le silence effrayant des autorités laissaient penser qu'il s'agissait de bien plus qu'une simple controverse. Personne ne sait avec certitude si Camilla parviendra un jour à surmonter ce revers, ni quelles en seront les conséquences pour la monarchie dans son ensemble. Il n'y avait pas de solution simple ni de réponse évidente. Mais cette histoire allait bien au-delà les réactions du public au scandale. L'information concernant la reine Camilla a fait grand bruit sur Internet, déclenchant une avalanche de réactions de toutes parts. Les réseaux sociaux ont été submergés de débats houleux. Certains étaient de furieux, d'autres sous le choc, tandis que d'autres encore acquiesçaient simplement comme s'ils avaient anticipé la situation depuis longtemps. La réaction a été très vive au Royaume-Uni. Si elle n'a pas choqué grand monde, elle en a néanmoins suscité la colère. La perception de Camilla par le public britannique est complexe depuis de nombreuses années. Même si certains l'ont plus tard reconnue comme reine, une grande partie de la population continue de croire qu'elle est à l'origine de l'une des périodes les plus traumatisantes de l'histoire royale. Elle restera à jamais associée à l'agonie de la princesse Diana. C'était elle la méchante. Elle était la troisième épouse du couple. Cette récente controverse n'a fait qu'attiser les flammes d'un incendie déjà brûlant. La controverse a dominé les unes et les radios. Ce qui était encore plus surprenant, c'était la réaction des aînés britanniques. La colère était particulièrement vive chez ceux qui avaient été témoins du drame entre Charles, Diana et Camilla. Cela leur rappelait des trahisons passées et donnait l'impression que l'histoire se répétait. De l'autre côté de l'Atlantique, cependant, les choses ont changé. L'intérêt des Américains pour la famille royale britannique est fort depuis longtemps. Malgré la rupture séculaire entre leur nation et la monarchie, ils restent captivés par le drame royal qui s'apparente à un feuilleton télévisé se déroulant dans la réalité. Les fans de la famille royale n'étaient pas les seuls à évoquer cette controverse lorsqu'elle a éclaté. Ils l'ont tous fait. L'histoire a été reprise par les principales chaînes d'information américaines et de nombreux internautes en ont examiné tous les aspects. Certains y ont vu un nouvel exemple de l'intouchabilité des privilégiés les comparant à la corruption politique. Pour d'autres, c'était du pur divertissement comme une scène de série télévisée. C'est pourquoi nous n'avons pas de roi et de reine ici, ont observé certains avec cynisme, tandis que d'autres ont ironisé en affirmant que la controverse réelle était supérieure au drame dramatisé de The Crown. C'est là que les choses sont devenues encore plus intrigantes. Un élan de compassion inattendu s'est manifesté pour Camilla, malgré le fait que de nombreux Américains se réjouissaient de cette information scandaleuse. Parce qu'elle n'était pas Diana, plusieurs personnes ont estimé qu'elle était injustement pointée du doigt. Ce fut l'une des rares fois où une partie de la population américaine semblait soutenir davantage un monarque britannique que les Britanniques. Ce scénario était d'autant plus intrigant que les réactions divergeaient entre les deux nations. La population attendait une réponse du palais de Buckingham tandis que la situation persistait, mais le calme était d'abord de mise. Pas d'interview, pas de déclarations officielles. De plus, ce silence ne faisait qu'accroître la suspicion. Ils étaient plus intéressés en attendant. La presse a finalement eu vent de quelques sources proches de la famille royale, mais leur réponse était attendue. Soit un démenti catégorique, soit des rejets évasifs qui n'ont pas réussi à apaiser les spéculations grandissantes. Ceux qui connaissaient la manière dont la famille royale gérait les controverses savaient que ce n'était pas nouveau. La monarchie a une tactique bien connue pour gérer les conflits se taire et espérer que le conflit disparaisse. Si le public ne l'accepte pas, rédiger une déclaration brève et bien rédigée réfutant toutes les allégations. Distrayez-les avec autre chose si cela ne fonctionne pas. Quelques jours après le pic de la controverse, le prince William et la princesse Kate ont fait la une des journaux de manière inattendue avec un événement caritatif d'envergure comme par hasard. Le timing était presque trop parfait. Il s'agissait d'une tentative délibérée de détourner l'attention de Camilla comme beaucoup le pensaient. C'était une stratégie éprouvée que le palais avait souvent utilisée selon des observateurs royaux chevronnés. Les répercussions étaient inévitables malgré tous les efforts pour limiter les dégâts. Déjà ébranlée aux yeux du public, la réputation de Camilla en a beaucoup souffert. Elle s'efforçait depuis des années de changer son image avant même ce scandale. Elle avait évité les controverses inutiles, participé à de nombreux projets caritatifs et s'était méticuleusement forgé une image publique qui la démarquait des précédentes controverses. Pourtant, le passé n'a jamais vraiment été oublié dans le cœur de nombreux citoyens. Et aujourd'hui, cette nouvelle découverte a ravivé les blessures. Les sondages en ont rapidement fait la preuve. Les discussions s'intensifièrent et sa cote de popularité chuta. D'autres s'interrogeaient même sur son maintien en tant que reine. Même si cela paraissait peu probable, le simple fait que certains y songent en disait long sur l'ampleur du mal causé. La génération la plus véhémente était la jeune génération, notamment la génération Z. La place de Camilla au sein de la famille royale n'a jamais été pleinement acceptée par beaucoup, ayant grandi en écoutant le récit catastrophique de la princesse Diana. Leur opinion sur la monarchie s'en est trouvée encore plus ébranlée, comme en témoigne le déluge de publications de mèmes et de débats houleux qu'ils ont publiés sur les réseaux sociaux. Ce dernier conflit était difficile à justifier même pour les plus fervents partisans de la monarchie.
Il s'agissait sans aucun doute de l'un des obstacles les plus importants rencontrés par la reine Camilla depuis son accession au trône. Il était désormais incertain qu'elle se remette un jour complètement de ce coup dur. Malgré les protestations et les tentatives de diversion du palais, l'ombre du scandale persisterait probablement. De plus même, si le temps atténuait la gravité des critiques, sa réputation en souffrirait sans aucun doute. Après des années de tentatives pour obtenir l'approbation du public, le préjudice subi par Camilla n'a fait qu'empirer avec son dernier problème. Sortie. Comment pensez-vous que Camilla s'en sortirait? La verrait-on un jour, sous un nouveau jour, ou serait-elle connue comme la reine aux secrets inavouables? Partagez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous à cette chaîne et aimez cette vidéo si elle vous a plu. Regardez les vidéos restantes sur votre écran avant de partir.